pour nous, au collectif, est évidemment très important parce que c'est la globalisation de quelque chose que nous, on avait commencé l'année dernière avec un site qu'on avait lancé, si vous vous en souvenez, qui s'appelait Santé solidaire en danger. C'était une manière d'approcher cette question de la solidarité sur le sujet de la santé. Et évidemment, la globalisation qui est proposée dans la page d'aujourd'hui est pour nous important parce qu'on sait très bien que ça n'est pas que la santé qui est visée. Mais je voulais, en réponse à l'invitation de Jean-Marie, dire quelques mots là-dessus parce que l'opinion ressent très très bien que le filet de sécurité face à un aléa de santé est aujourd'hui en difficulté, en tension. Et probablement, un certain nombre d'entre nous pressentent qu'après la privatisation de la question des retraites, l'agenda 2012 pourrait être celui de la privatisation de la santé et le renvoi de cette question de santé vers l'assurance plutôt que vers la solidarité. Et c'est évidemment pour nous assez difficile. La vérité, ça a déjà commencé avec la multiplication des forfaits, des franchises, des déremboursements qui poussent à l'augmentation d'un reste à charge extrêmement important, y compris pour ceux qui sont en théorie mieux protégés que d'autres, avec le régime des affections de longue durée, mais le reste à charge pour les affections de longue durée ne cesse d'augmenter. Il n'y a pas que les associatifs à le dire, mais c'est également le cas d'une instance comme le Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Donc c'est un sujet extrêmement important. Le deuxième point, c'est le renchérissement de l'accès à une complémentaire. C'est absolument terrible parce que dans notre pays, il y a déjà 5 millions de personnes sans complémentaire, dans un pays où le ticket modérateur est le plus élevé d'Europe. Je le rappelle quand même, parce qu'on oublie de le dire. Mais quand vous êtes en Grande-Bretagne avec un ticket modérateur de 5 à 6%, c'est pas la même chose qu'un ticket modérateur à 30%. Du coup, quand la garantie complémentaire augmente, elle augmente assez sévèrement. Et vous avez vu l'annonce du gouvernement d'augmenter la taxe sur le chiffre d'affaires des contrats complémentaires de 3,5%, va amener un renchérissement global de ces contrats, le chiffre de 10%. Donc il n'est pas douteux que les complémentaires vont répercuter cette augmentation sur le prix des contrats, ce qui va éloigner encore plus les gens de l'accès à la complémentaire. Et c'est une espèce de course à l'échalote à laquelle on assiste. Régulièrement, on prend des mesures pour aider à l'acquisition d'une complémentaire, et puis de l'autre côté, on augmente le prix global de ces complémentaires. Le troisième souci qu'on a, c'est évidemment le transfert des charges de l'assurance maladie vers ces régimes complémentaires qui ne fait qu'accentuer les inégalités de santé, puisque la cotisation d'assurance maladie elle est proportionnelle au revenu, alors que dans les complémentaires, évidemment, elle n'est pas proportionnelle au revenu, donc elle est encore beaucoup plus inégalitaire, puisque quel que soit le niveau de revenu, c'est le même prix pour la garantie. Donc tout ça creuse le sillon d'inégalité face à la santé. Et puis, quatrième élément que je voulais souligner, c'est quand même les orientations qui sont choisies aujourd'hui dans la réorganisation du système de santé, qui vont pousser à l'éloignement de la réponse de santé par rapport aux citoyens. La distance moyenne pour se rendre à un établissement de santé va augmenter à cause des regroupements hospitaliers, et la distance moyenne par rapport à la réponse de vie va aussi augmenter, puisque ces médecins vont se regrouper. Donc on s'apprête à vivre deux France, la France des grandes villes et des ports de mer, où on trouvera des réponses de santé de proximité, et la France des pays moins fortunés, des populations moins aisées, qui auront, elles, peut-être des postes de santé avancés, peut-être rien du tout. Donc, toutes ces inégalités se creusent, s'accentuent dans un pays où, malgré tout, je crois, me souvenir que le mot égalité figure au fronton de la République. Donc, c'est une des raisons. Voilà, ça fait partie de ces raisons qui nous ont amenés à nous mobiliser, les 34 associations qui sont dans le collectif et qui appartiennent, comme vous le savez, à 4 catégories: les familles, les personnes handicapées, les malades et les consommateurs, à rejoindre ce combat, investir sur la solidarité, parce que c'est évidemment l'horizon sur lequel notre société s'est construite et que probablement nous ne voulons pas, en tout cas, je suis certain pour ceux qui sont à la tribune et dans cette salle aujourd'hui, que nous ne voulons pas quitter cet horizon. Voilà ce que je voulais dire brièvement en ce qui concerne le collectif sur les questions de santé.